Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler encore finance, mais on va parler finance cette fois-ci de façon peut-être un peu particulière. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on a parlé de beaucoup de sujets pour permettre aux gens de mieux contrôler leurs finances, mieux contrôler ce qui les entoure à ce niveau-là, mais ce dont on ne parle pas souvent, et il me semble que c'est important d'en parler, c'est la visite. Lorsqu'on va rencontrer un syndic, là, c'est déjà un pas à faire d'aller rencontrer un syndic, un pas difficile, mais il se passe quoi quand on va rencontrer un syndic? Mm-hmm. Ben, c'est sûr que dans chaque bureau de syndic, ça va être différent. C'est comme si on va voir un avocat, ça sera pas nécessairement la même chose que si on va en voir un autre. Dans le fond, je vais te décrire un peu comment ça se passe chez moi parce que moi, j'ai l'avantage d'être le seul en Abitibi, donc je peux rencontrer les gens en personne. Donc, ça, en partant, c'est différent une rencontre téléphonique qu'une rencontre vidéoconférence ou une rencontre en personne. Les gens, dans le fond, là, quand ils viennent me voir, moi, dans le fond, là, j'ai à peu près la moitié des gens qui viennent me voir qui ne déposeront pas un dossier de faillite ou de proposition. Okay. Donc ça, c'est la première particularité que j'ai. Fait que je pars toujours avec une analyse plus large. Puis, il y a toutes sortes de personnes qui vont venir me voir aussi. Fait que ma première chose que je vais faire, moi, c'est regarder à qui je m'adresse, parce que, bon, j'ai des administrateurs de compagnie qui viennent me voir pour fermer leur compagnie, pour la redresser, ils ont des questions, des problématiques gouvernementales, peu importe. J'ai des gens qui ne me connaissent pas, qui ont jamais entendu parler de moi, puis qui se sont fait référer, puis là, ils savent pas je suis qui. Donc, on va évidemment leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Et il y a des intervenants aussi qui vont venir, puis pour poser des questions. Ils ont des gens auprès de qui ils ont des interventions à faire, surtout des intervenants de tout ce qui est psychosocial. Des intervenants à différents niveaux, au CIS, dans des organismes comme le Centre Bernard Hamel, le Pilier, le Pont, bon, peu importe, qui vont venir poser des questions aussi. Donc, on va cibler en premier à qui on s'adresse, puis après ça, ben là, on va commencer un peu plus l'analyse. Quand on parle de l'analyse, ben ce que je fais là, tu sais, pour expliquer aux gens là, chaque étape, je leur explique ce qui va se passer. Donc, on va évidemment se renseigner sur leur situation générale. Qu'est-ce qui les amène dans notre bureau? Des fois, c'est une séparation, perte d'emploi, l'accumulation des dettes sur plusieurs années, problèmes de jeu, erreurs de jeunesse, limite, il y en a plein de raisons. On va faire le tour de ça parce que des fois, juste dans la raison, on va aborder les choses différemment parce que des fois, il y a des gens qui viennent à contre-cœur, ils se sont fait référer, ça leur tente pas d'être là. Donc, on va leur expliquer un peu plus notre rôle pour leur expliquer que ils sont pas là pour faire faillite, ils sont là pour venir prendre des renseignements, ils sont là pour se renseigner sur la loi, ils sont là pour se renseigner sur les droits qu'ils ont aussi comme personne, et ils sont là pour prendre une décision et réfléchir après. Donc ça, quand je parle de différence d'un bureau à l'autre, moi, c'est comme ça que je l'aborde. Donc, je veux pas les gens viennent me voir signer un dossier la journée même. C'est très, très rare qu'on fait ça. Ça, c'est vraiment des gens qui savent vraiment là toute leur situation, puis qui savent ce qu'ils veulent, puis que tout est réglé. Mais c'est très rare. Les gens, souvent, ils viennent prendre l'information. Ouais, j'imagine que les gens qui arrivent en deuxième faillite, par exemple, sont un peu plus au courant. Là. On ne souhaite pas les revoir, mais ça doit arriver de temps à autre. Eux autres doivent être plus au courant de ce qui se passe. Oui. Si leur faillite date d'avant 2009, non, par exemple, parce que la loi a changé en 2009. Okay. Donc, des fois, il y a des gens qui, ça fait plusieurs années, il faut complètement les remettre à jour. Et il y a aussi l'autre volet, c'est que même les gens qui ont déjà fait une faillite dans le passé, ben souvent, ils viennent nous voir aussi pour l'éviter parce qu'ils ont s'ils m'ont rencontré il y a plusieurs années, puis on avait commencé par essayer de l'éviter, évidemment, puis qu'on n'avait pas réussi pour toutes sortes de raisons, ben là, des fois, ils viennent nous voir en amont. Fait que des fois, l'optique va quand même être différente, même pour les gens qui ont déjà fait une faillite, dans le fond. En fait, si les gens viennent vous voir et il n'y a aucun dossier qui s'ouvre à ce moment-là, je pose la question parce que je trouve qu'elle est pertinente au niveau de la bonne gestion de l'entreprise. Est-ce que il y a des retombées économiques pour le syndic à ce moment-là? Pas dans mon cabinet. Moi, dans le fond, là, je fais à peu près la moitié de mon temps que je dis que c'est du bénévolat parce que on aide les gens à se structurer. J'ai vraiment là le vrai chiffre là dans mon cabinet présentement, c'est 55% des gens qui déposent un dossier de faillite ou de proposition. Tous les autres, on va leur donner des stratégies, un plan de match, on va les coacher sur comment négocier avec des agences de collection, on va les restructurer au niveau du budget, on va leur donner des outils. Mais dans ces cas-là, on ne charge rien. Puis l'objectif de notre côté, c'est c'est pour ça qu'on a parti le cabinet, c'est pour être plus en prévention, puis aider les gens, puis combler aussi un trou, parce qu'en Abitibi, on n'a pas d'ACF. Donc, ça comble aussi un besoin que les intervenants ont d'avoir des gens spécialisés qui vont être capables d'aider
question de gestion budgétaire. Pas nécessairement des gens qui ont besoin d'un syndic, mais on va prendre ce chapeau-là aussi. Donc, on a vraiment un volet bénévole. Et ça, ben non, il n'y a pas d'argent, il n'y aura jamais de facture. Des fois, on fait 1, 2, 3 rencontres qui n'aura pas de facturation. C'est pour ça que le but aussi de ça, c'est d'éviter que les gens y aient peur de venir nous voir. Parce que le mot syndic, malheureusement, même si c'est un gage de compétence tout simplement, puis c'est un titre avec une licence, il y a quand même des gens à qui ça fait peur parce que des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé, ils ont fait affaire à l'extérieur, puis ça s'est mal passé, ils n'ont pas eu des réponses à leurs questions, ils n'ont pas compris. Ben ça, c'est mon travail à moi de tout défaire ça et de bien expliquer pour que on défait cette image-là, malheureusement, qu'ils ont eu dans le passé. Donc, mais, on fait Pierre-Paul, avec ça, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. De votre côté, vous le faites de même, mais est-ce qu'on retrouve ça ailleurs, chez les autres syndics? Ben, ça peut être très variable. Ça peut être très, très variable. C'est pour ça que, et ça va être vrai pour n'importe quel professionnel, hein. On va voir un comptable, des fois ça clique pas. On va voir un avocat, ça peut être pareil. Mais quand on le sait pas, ben, on se dit que c'est comme ça. Donc, faut pas avoir peur de si on n'est pas à l'aise avec la personne, si on sent qu'on n'a pas les réponses. Moi, je dis qu'un professionnel qui est pas capable de nous expliquer de quoi il parle, ben, c'est pas un bon professionnel, il faut changer. Si on n'est pas capable de vulgariser l'information pour que la personne devant nous le comprenne, bon, c'est nous qui faisons pas une job. C'est pas la personne qui comprend mal ou qui est pas assez intelligente. Ouais. C'est à nous d'expliquer avec des mots clairs. Ou de trouver la façon de le faire. Exactement. Donc, je peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour d'autres que j'ai vus qui ne le font pas, effectivement. Puis il y a des choix aussi. Hein. Ça prend du temps, passer 1h30, 2 heures avec quelqu'un pour analyser une situation. Puis finalement, il n'y a aucun paiement pour nous de l'avoir fait. Fait qu'il y a un choix de business de faire ça, de se couper de revenus, parce que chaque heure qu'on passe avec quelqu'un et qu'on ne charge pas, ben c'est du temps qui est pas rentable d'un point de vue monétaire, mais c'est rentable d'un point de vue pour la personne. Elle a appris des choses. Nous, on a aidé quelqu'un. Donc, d'un point de vue psychologique ou même moral, pour moi, c'est du temps extrêmement rentable. C'est juste que c'est pas rentable sur le point de vue économique. C'est comme ça que je vois ça. Ouais. Ce qu'on vient de dire là, c'est extrêmement important. C'est une marque de professionnalisme assez élevée. Mais je ne pense pas qu'on la retrouve partout, par exemple, honnêtement, parce qu'on a des gros bureaux qui sont là pour faire de l'argent et non pour aider les gens. Ils sont là pour aider les gens également, mais ils regardent sérieusement leur chiffre d'affaires à la fin du mois, puis il faut qu'ils bougent, lui. Ben, c'est l'avantage que je voulais avoir en étant individuel, c'est que j'ai pas de compte à rendre. Donc, si je fais moins d'argent un mois parce que j'ai moins déposé de dossiers, mais que j'ai aidé plus de gens, ben, moi, je vais être bien heureux avec ça. Puis j'ai la flexibilité pour faire ça. Donc, ça, c'est un luxe que je me paye, on va dire ça comme ça. Bon. Fait que, tu sais, quand on fait le tour avec les gens, là, on parle de leur situation, mais on va faire le tour aussi de différentes choses. On va faire le tour de leurs actifs, notamment, pour savoir comment on protège, quels actifs qui ont à risque, comment on les protège pour pas que ces actifs soient saisissables, et s'ils le sont, ben leur dire ça va être quoi les conséquences. Et donc, on va adapter la situation parce qu'exemple, si la faillite fait que la personne se ferait saisir plusieurs actifs, ben on va regarder des alternatives à ça. On veut éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait le tour des actifs de la personne pour les protéger. Au niveau des dettes, ben, on veut savoir, OK, y a-t-il des procédures qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des huissiers qui ont envoyé des lettres? Est-ce qu'il y a des agences de collection? Est-ce qu'il y a un niveau d'urgence pour éviter des saisies de salaire, pour éviter des saisies du gouvernement de compte de banque? Donc, on va vraiment poser toutes sortes de questions sur les dettes. Est-ce qu'il y a des dettes qui sont pas libérables si la personne fait une procédure? On veut vraiment aller chercher tous ces renseignements-là avec la personne. Après ça, ben on veut, évidemment, pour moi, le nerf de la guerre va toujours demeurer le budget. Si on a un budget qui balance, on est capable de régler n'importe quel problème de façon très efficace et simple. Mais tant qu'on n'a pas un budget qui balance, on peut pas, parce qu'on a beau régler 100 000 $ de dette, si on a un budget déficitaire, le mois d'après, on va retomber dans le négatif, donc c'est pas bon. Fait qu'on va évidemment regarder les revenus présentement, les revenus dans le futur, comment on voit là le futur, ça va dépendre des gens. Il y a des gens que c'est inconnu, il y a des gens que c'est très, très maîtriser le futur. On va regarder les dépenses familiales. Est-ce qu'il y a des changements qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits? Est-ce que ça balance? Est-ce que la personne s'est déjà mis en action? Elle a déjà commencé un processus. Elle arrive des fois déjà avec un budget de fait. Ben ça nous dit, OK, on a quelqu'un qui est à une étape d'avant. Là. Il a pris ses choses en main, puis là, il a besoin d'aide, de questions, de réponses à des points spécifiques. Est-ce que la personne a une stratégie qui est viable dans son budget pour arriver à soit augmenter sa capacité pour payer ses dettes ou son épargne, ou est-ce que là, il n'a pas de stratégie, puis c'est pas trop que ça s'en va, puis là, on a besoin d'aide.
On va poser des questions aussi sur les transactions que les gens ont faites dans les 5 dernières années, parce que si quelqu'un, exemple, a transféré sa maison à son conjoint ou à son père il y a 1 an, puis qu'il y a des difficultés financières, ben, il y a des conséquences fiscales à ça, il y a des conséquences légales si on utilise la loi, il y a plein de choses que les gens ne savent pas, et des fois, malheureusement, les gens ont posé des gestes avant de venir me voir, et là, la conséquence, c'est que ces gestes-là, ça va les mettre plus dans le trouble que ça les aurait fait. Ça m'arrive fréquemment que les gens viennent me voir 2-3 semaines trop tard, ils ont posé des gestes, et malheureusement, ils ont écouté, ah oui, avant de voir le syndic, fais ça. Ça, c'est la pire affaire, parce ils ont travaillé dans le beurre, parce qu'il y a des transactions revisables, et 2, des fois, ils vont empirer leur cas, parce que des fois, si on veut négocier avec des créanciers, il faut démontrer notre bonne foi. Ben, si on a fait des gestes qui démontrent notre mauvaise foi, ben, on est à l'envers de ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, la mentalité est complètement différente de ce qu'on peut penser des fois. On essaye non pas de monter patte blanche, mais d'être honnête envers nos créanciers. C'est ce qui permet de faire avancer le dossier, j'imagine. Ben oui, notamment si on veut éviter la faillite puis qu'on veut négocier avec ses créanciers, ben plus on est transparent puis plus on a fait notre possible puis que on a démontré qu'on veut payer puis qu'on n'a pas assez de cacher des actifs, ben c'est sûr que ça va peser dans la balance de la négociation. On va regarder ça. On va établir après ça, évidemment, moi j'appelle ça un plan A, plan B, plan C. C'est rare qu'on a juste un plan. Souvent, on va avoir un plan A que les gens vont tenter de mettre en action. On va les accompagner là-dedans. Ça fonctionne pas, on a un plan B, parce que des fois, pour qu'un plan A fonctionne, exemple, ben il faut que ça passe au financement. Donc là, on va les coacher pour ça, ils vont aller dans leur demande de financement. Si ça passe pas, parfait, on s'en va au plan B. L'idée, c'est de pas laisser les gens avec, ben voici, fais ça, ou je peux pas t'aider. Ça arrive jamais, ça. Là. C'est vraiment de les accompagner. Et dans les plans qu'on met en place, ben on veut respecter leur volonté. C'est ça qui, des fois, rend un plan complexe, parce que des fois, les gens veulent garder leur maison, garder leur voiture. Ils veulent pas, exemple, toucher au régime épargne études des enfants. Ils veulent s'acheter une maison dans 2 ans. Donc, dépendamment de leur objectif, ça va moduler les options possibles aussi. Puis des fois, il y a des objectifs qui sont complètement incompatibles avec une situation. Exemple, quelqu'un qui a scrappé son dossier de crédit puis qui me dit « je veux une maison dans 2 ans », ben là, ça va être complètement incompatible parce que ton dossier de crédit sera pas assez bon. Même si on règle tes dettes, il va y avoir des enjeux qui fait que dans 2 ans, c'est pas réaliste. Fait que là, des fois, il faut retravailler la vision et les objectifs avec les gens, mais on va les travailler en leur expliquant pourquoi. Ouais. Et évidemment, ben la dernière élément, ben ça va être arriver aux recommandations, puis leur donner des outils. On a des outils pour la gestion budgétaire, on a des outils pour faire des revenus dépenses, pour évidemment effacer des dettes, on a des outils, la faillite, la proposition de consommateur, on a des outils aussi pour les aiguiller pour la négociation avec des agences de collection, des institutions financières qui se négocient pas du tout de la même façon. Et évidemment, ben dans tout ça, on veut toujours être en mesure de leur expliquer leurs droits aux gens. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on fait le tour dans le cadre d'une rencontre. Et ces rencontres-là, ben c'est important d'être à l'aise avec la personne. Puis Chantal et moi, Chantal qui est mon associé, on a vraiment à cœur de prendre ce temps-là avec les gens, puis de leur expliquer pour qu'ils comprennent bien. Et des fois, là, après 1h30, là, les gens sont saturés, puis leur situation est complexe. Ben, on va tout simplement dire, OK, on fait une pause. On se reparle demain ou on se reparle après-demain, on se refixe une autre rencontre. Parce que des fois, une situation simple, il n'y a pas de problème pour l'expliquer de façon simple, mais des fois, quand ça devient compliqué ou quand les gens sont fatigués ou quand les gens sont brûlés mentalement, ben des fois, il faut donner le temps de digérer l'information et ça fait partie de notre rôle aussi de détecter ça. Et d'en discuter avec les gens, ben on est capable de détecter ça. Et c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup quand les gens soient accompagnés, parce que là, on a deux têtes, là, on a 2 paires de yeux, puis on le sait que si c'est clair, on le sait que ce qu'on a dit, il va y avoir 2 têtes qui vont y penser puis qui vont être capables de se rechallenger. Et moi, c'est pas rare que, ben, suite à une rencontre, le lendemain ou le surlendemain, on a des discussions avec les gens qui étaient présents à la rencontre parce qu'ils veulent reposer des questions, clarifier des choses, parce que les questions leur ont pas venu la journée de la rencontre, parce qu'ils étaient trop occupés à réfléchir à tout ce qu'on disait. Et c'est normal. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que les gens se mettent en action, réfléchissent, prennent le temps de réfléchir à ça, puis ils font pas une action trop rapide. Là. Génial. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. On donne les coordonnées pour vous rejoindre parce que c'est important de pouvoir vous rejoindre justement pour faire ce type de rencontre-là puis sortir du pétrin financier. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com, peuvent aller sur notre Facebook, notre LinkedIn, Lacasse et Associés, ou même sur notre site Internet, lacassesyndic.com. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. C'était extrêmement instructif. Merci beaucoup, Denis.